Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sport et Business. Pour ce numéro, nous nous penchons sur l'affaire qui a secoué les milieux sportifs congolais ces dernières semaines. Il s'agit de la non-homologation des stades des Martyrs et Kibasa Maliba. Disposant d'une approbation temporaire depuis plus de 3 ans, le stade des Martyrs de Kinshasa a définitivement perdu son homologation de la CAF. L'enceinte ne peut plus recevoir des matchs des Léopards dans le cadre des rencontres éliminatoires à la CAN ou au Mondial, ni de matchs des équipes engagées dans les compétitions interclubs de la CAF. Selon les rapports de la Confédération africaine de football, de nombreuses zones du stade des Martyrs doivent être modernisées. Installations sanitaires, médicales et zones de compétition sont notamment citées. Le manque de sécurité aux abords de l'enceinte et un environnement peu compatible avec l'organisation des rencontres en soirée sont également pointés. Malgré des travaux de réfection entamés depuis plusieurs mois, avec par exemple l'installation d'une tribune presse ou encore un nettoyage en profondeur des parties sanitaires, la fonctionnalité, la conception, la qualité des travaux d'installation et des finitions du stade soulèvent actuellement une grande préoccupation, a fait savoir la Confédération africaine de football. Journaliste et analyste sportif, Christian Bokaya donne plus de détails sur ce sujet. Il y a beaucoup de critères qui ont fait à ce que le stade de Marseille ne soit pas homologué. Entre autres, la pelouse dont la licence a expiré depuis le mois de septembre dernier. Donc, on devra renouveler cette pelouse. De deux, les parkings n'étaient pas adaptés aux standards internationaux. Il n'y a pas de tribune de presse, parce que si vous regardez le communiqué, l'inspecteur de la CAF a beaucoup plus martelé. Dans aucun stade actuellement, vous pouvez accéder ou regarder un match de football sans pour autant voir que les journalistes sont négligés. Les journalistes ont toujours une place ou occupent une place importante au stade, parce que ce sont eux qui vous font le direct de match, ce sont eux qui veillent sur les à côté du match. Donc au stade de Marseille, il n'y a pas de tribune de presse. Et puis il y a les toilettes. Les toilettes étaient dans des conditions non hygiéniques. Il y a aussi le poteau de réserve qui n'est pas au stade. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas comprendre qu'un stade aussi grand que le stade de Martyrs puisse manquer de poteaux de réserve. En réhabilitant le stade, malheureusement, les gens commis au service ou qui avaient la charge d'exécuter ces travaux n'ont pas tenu compte de certains préalables. S'il faut parler d'abord du stade de Marseille, la réhabilitation du stade de Marseille n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps qu'on parle de réhabilitation. Plus loin, je vous dirais que le stade de Marseille, c'est un stade d'abord inachevé. Il n'a pas été construit selon les normes. Il est temps que l'AFECOFA, plutôt le gouvernement, en connivence avec l'AFECOFA, tiennent compte des recommandations faites par la CAF pour que les Léopards de la RDC disputent leur match des éliminatoires de la CAN 2023 au stade de Marseille et pour que Lupopo, V-Club et DCMP jouent leur match des interclubs de la CAF au stade. C'est ridicule, c'est un affront que le pays écope. Comme vous voyez DCMP par exemple aller jouer à Luanda, vous voyez V-Club traverser à Brazzaville, vous voyez Lupopo aller en Zambie. Papa, c'est ridicule. Un pays de football comme la RDC ne peut pas manquer des stades de l'État homologués. La délocalisation de la rencontre face à la Mauritanie au Cameroun a suscité de vives réactions chez les joueurs congolais évoluant à l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, Yohan Wissa, en colère, écrit, je cite, « Et vous voulez qu'on soit les meilleurs? Honteux !» Et à Paul José Mpoku d'enfoncer le clou à son tour. Aujourd'hui, nous apprenons avec désolation, mais sans surprise, la non-homologation du stade des Martyrs pour les matchs internationaux. Comment un stade aussi mythique et qui a fait rêver tant des générations des sportifs congolais a pu tomber dans un tel état d'abandon? Toutefois, rien d'étonnant car l'état de ces stades est à l'image de notre football. On bricole, on rafistole, en façade, mais une fois que l'on gratte un peu, c'est le néant et la désolation. À ce propos, l'Inspection générale des finances a décidé de déclencher une mission officielle spéciale au sein du ministère des Sports, à la Banque centrale du Congo et au stade des Martyrs. La mission de l'IGF va permettre de faire toute la lumière sur la destination des fonds débloqués par le Trésor public depuis janvier 2021 pour la réhabilitation du stade.
Dans cette ligne droite, cette dernière devra aussi établir la liste des prestataires et fournisseurs bénéficiaires des paiements effectués et ensuite vérifier les niveaux d'exécution physique et financier des travaux. Face à cette situation, deux solutions s'est présentées aux Léopards et aux équipes engagées en compétition interclub, se rendre à Lubumbashi et jouer au stade Mazembe, qui est lui homologué par la CAF, ou alors recevoir leurs adversaires à l'extérieur. Vita Club, DCMP et le FC Saint-Éloi-Lupopo ont choisi de jouer à l'extérieur malgré la main tendue des dirigeants des Mazembe. S'agit-il là d'un boycott ou un choix sportif? Voici la réaction de certains supporters. Veya Mazembe abafua biso makasi. Abafua biso makasi, ba joueur imana ba sauter bien stade pour mettre un match. On est bien très bien. Ce que biso bana fait des capitales les plus proches du monde des Brazzaville Kinshasa. Il y a un autre professeur pour supporter tout un match. Attends poli. Retour est allé. Nous intimidons ça pour la deux équipes. Donc on un retour. Comportement na bon ndinga terrain na bango. Ba misaba ba équipe na biso ndiye baza ba étranger mo boye na ndinga terrain na bango. Ya omoni ba préférer mais obeta libanda ke ba beta kuna pona ma côté ya Mazembe zala nango. Si là déjà ba politique na bango ba sala mais tout boya ke non ba profiter l'occasion wana ya tout boya ke non vite beta kuna. Ba lukata stade mususu donc obeta mais stade ya Mazembe te. Football ba ko komisa ngo na kata politique te. Moïse a eu à disposition de mbongo nae abimisi yango parce que pour détruire l'équipe ya ville à Kinshasa. Vite à go beta Kinshasa te, à go beta Kinshasa te pour Marty bakanyo na toilette ni. Toilette va rosala ngo pour la combien de temps. Pourquoi nous sommes beta l'équipe na stade la Mazembe. To retire la go beta te parce que Moïse a bimisi mbongo nae pour aboma football oh. Et l'autre au Sengaga na mokonzi mboka atelema ata football ezande bomo inae eza vinae ba match à libanda ba roboya te po eza en sens C po ba mbongo wana tango ebeta awa et serva peine à équipe bazwa pourcentage ko bokyo beta libanda au moins te ke ba favoriser plus équipe kuna stade na bazwa recette ke bango bazwa recette donc ils servir ne lo comme ko de baranki na eza entre biso toko tsango na mambo libanda te po ezo pénaliser ba club tala vite auto beta libanda apoli point libanda mais or que ça na mboka ne engeza lem sur résultat mususu mais ba préfère na ba libanda ngoso eloni futi bango. Pour les journalistes, Christian Bokaya, ce refus s'explique par la rivalité qui existe dans le football mais aussi les problèmes du trajet pour le club quinois. Bon, d'abord, le club, ils sont libres de faire le choix de stade. C'est pas que Mazembe, puisque c'est un club du Congo. En termes de rivalité aussi, on sait tout ce qu'il y a entre Lupopo et Mazembe. Donc c'est tout à fait normal. En football, il y a des rivalités comme ça qui existent depuis la nuit des temps. Déjà que le match Mazembe-Lupopo, si Mazembe déjà avait refusé à l'époque que son match contre Lupopo puisse se jouer dans son stade, on peut comprendre peut-être qu'il y a encore des séquelles comme ça ou des mauvaises dents gardées ceci et là. V-Club, je ne suis pas porte-parole de V-Club ou chargé de communication de V-Club, mais V-Club vous dit le trajet. V-Club préfère traverser à Brazzaville où avec un $75, ses supporters ont droit à un billet, ont droit à toutes les démarches au niveau du beach pour arriver à Brazzaville plutôt que de prendre le vol et arriver à Lubumbashi. Même si on sait qu'à Lubumbashi aussi il y a beaucoup de fans de V-Club. Donc V-Club par rapport au trajet, selon lui, c'est un peu ça. Bon, DCMP aussi estime que jouer en Angola pour lui serait idéal. À chacun son choix. Il faut toujours rappeler que la rivalité en football, ça existe. C'est comme vous demandez au FC Barcelone de venir jouer ces matchs à Santiago Bernabéu ou vous demandez au Real Madrid d'aller jouer ces matchs au Camp Nou, vous dira non, nous on préfère encore réhabiliter la Maison Blanche, on va jouer nos matchs ici. Donc cette rivalité partout, ça existe. S'agissant du montant décaissé pour la réfection du stade des Martyrs, aucun chiffre officiel n'a été communiqué par le gouvernement. Mais selon les sites d'information InfoCD, 4 millions de dollars a été sollicité par le ministre des Sports comme montant initial pour le début des travaux de la réfection du stade des Martyrs. Ces travaux concernaient l'achat de la pelouse hybride
pour 1790 000 $ américains pour l'aire des Jeux, l'achat de la pelouse synthétique pour les terrains annexes du Stade des Martyrs, l'acquisition de 20 000 sièges ordinaires et 200 sièges VIP, ainsi que des 354 projecteurs LED pour l'éclairage de l'aire de jeu. C'est la fin de ce numéro des Sports et Business. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.